Récréa Z, l'émission des copains. C'est Récréa Z, le stream qui fait du bien. On va bien s'amuser, on va même chanter. Et si tu veux danser, tu peux te lâcher. Dans Récréa Z, on retrouve nos souvenirs. Avec Récréa Z, tu retrouves le sourire. On va tous voyager, partir dans le passé, retrouver le gamin que tu étais. Hello tout le monde, à la bonne vôtre. Comment allez-vous les copains, les copines? Oh, ça démarre déjà. Léa, 14e mois d'abonnement, oui, à la tienne Léa, chin, santé. Alors attends, je me suis trompé, j'ai tout refait, hein. Donc là on est bien, on a atteint un niveau de professionnalisme qu'on n'avait jamais atteint ici dans Récréa Z. Si, il me manque une chose, c'est que j'ai la tête toute rouge. Alors je suis Z le rouge, mais pas de la tête quand même. Attends, je vais monter un peu la lumière. Bon, ceux qui me suivent sur mon canal Instagram, d'ailleurs qui est accessible à tout le monde, hein, il suffit d'aller sur mon profil Instagram, vous avez le lien. Ceux qui me suivent sur mon canal sont au courant que j'ai fait des frais, j'ai craqué mon slibard, voilà, j'ai mangé des pâtes pendant 1 an, mais j'ai refait tout mon setup, j'ai acheté tout un tas de trucs là, c'est trop bien pour pouvoir streamer plus à l'aise, pour pouvoir streamer... voilà, plus qualitativement. J'ai un bouton à appuyer, tout est réglé normalement, plus rien ne bouge et j'ai passé la journée à faire tous les réglages. Et petit suspense que m'envoie le destin, je devais streamer à 18h30 et à 18h29 ça aurait pu être à 20, à 15, non, à 18h29, coupure générale d'électricité dans le quartier. Alors je vais crever. Ah, j'ai avalé de travers. Ah la vache, j'ai les larmes aux yeux. Aujourd'hui, nous sommes en Récréa Z Club Télé. C'est marqué juste là. Tu vois, c'est marqué là. Et ouais, ça va être fou, mais ouais, je suis foufou, moi, je suis un gueudin, bien sûr. C'est ça qu'il faut. Donc oui, là, ce soir, ça va être un club télé. On va aller voir qu'est-ce qui se passait à la télé il y a 36 ans d'ici. En 1989, au mois de novembre 89, qu'est-ce qui se passait à la télé? À quoi on avait droit? Quelles étaient les actualités? Qui était numéro 1 au top 50? Qu'est-ce qu'on écoutait à la musique et tout ça? Qu'est-ce qui sortait au cinéma? Qu'est-ce qui sortait en cassette? Et oui, c'était pas les DVD encore. Le sport, qu'est-ce que ça donnait? On va se faire un retour en arrière, voilà. Allez, on va attaquer les amis ce voyage dans le temps. Nous allons en novembre 1989, tac. Grâce à ce merveilleux Télé 7 jours, vous voyez, il est d'origine, il est à moi celui-ci. Hein. Hop, on va mettre ma petite tétasse. On va l'ouvrir avec Don Johnson en couverture. Don Johnson dans le plus beau des flics télé, puisque c'était 2 flics à Miami, hein, évidemment, vous savez. Ma table elle tourne là, je suis désolé, j'espère que ça va pas trop vous filer la gerbe. Il faut que je trouve un moyen de la caler. Allez, c'est parti. On attaque, qu'est-ce que c'était qu'il y avait au mois de novembre 1989 à la télé? Une pub pour le Renault Master. Une pub pour Pédigré Pâle. Est-ce qu'elle existe encore cette marque là? Je crois pas. Hein. Jean-Pierre Foucault. J'adore. Et oui mon cher Jean-Louis, vous venez de gagner 2 millions de centimes. C'était l'imitation dans les guignols. Regardez ces belles voitures. Austin. Une voiture, ça coûtait la plus chère 69 000 francs. Maintenant, c'est 69 000 euros. Je pense que ça, s'il y a quelqu'un qui veut calculer le prix avec l'inflation, je serais curieux de voir ce que ça représente 69 000 francs de nos jours.
Les protéines de lait qui révolutionnent l'amaigrissement. Ça c'est génial parce que tous les 5-10 ans, on a toujours un truc miracle sur les produits amaigrissants. Voilà, là c'est les protéines de lait. En 2025, va dire à quelqu'un que le lait, ça fait maigrir. Don Johnson, de Flic à Miami, dans l'intimité. Gene Manson. Claude Brasseur. Catalogue Kell. Ça c'était trop génial. Les catalogues Kell. Kell, La Redoute, Les Trois Suisses, La Maison de Valérie. Je me souviens que quand j'étais petit, moi je faisais mes listes de courses, mes listes de Noël dans ces catalogues. Je suppose que je suis pas le seul gamin à avoir fait ça. On avait les gros catalogues chez Mémé là, et on ouvrait, on regardait les jouets et on entourait le jouet qu'on voulait pour que Mémé ou Tata elle puisse aller au magasin nous faire le cadeau. Et ça, j'adorerais retrouver des vieux catalogues comme ça. C'est très très compliqué. J'en ai un ou deux qui se baladent par là, mais pas beaucoup. Et j'aimerais en avoir plus. D'ailleurs, ça c'est le genre de truc. Et ben tiens, pour Noël, on fera ça. On pourrait se faire un stream où on regarde les catalogues de jouets. 10 500 €. Donc là, c'est la conversion. Oui, ça c'est la conversion brute. Donc ça veut dire que là, la voiture la plus chère de Austin, elle vaudrait 10 000 balles, quoi. C'est rien du tout. Alors j'imagine qu'avec l'inflation, ça vaut plus, mais quand même, c'est que dalle. Les 28 films de la semaine. La Coccinelle à Mexico. Ça fait longtemps. Ça, c'était un film doudou quand j'étais petit, La Coccinelle. Je me demande ce que ça vaut maintenant. Allez, c'est parti. On attaque avec le samedi. Samedi 4 novembre sur TF1. On attaque la journée avec Santa Barbara. Puis la météo, tout ça, le club de l'enjeu, le téléshopping et le club Dorothée samedi avec Visionaries, Disney samedi, la bande à Picsou et Zorro, Dame Boucleline et la rubrique scientifique. Avec ensuite le Jackie Show qui invite Hélène Confettise, Emmanuel et Kylie Minogue. Alors, moi quand je vois ça, ça me donne une envie, ça me donne une idée. Vous en souvenez de ça ou pas? J'adore. This is a sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music. This is a sound of sea. This is a sound of sea. This is a sound of sea. Je vais faire DJ ce soir. Allez, je nous le laisse en fond. Je poursuis ma petite aventure. Tac. Donc ils étaient invités au Jackie Show, Confettise. Ensuite, on avait un samedi comme ça, je sais pas ce que c'est. Allô Marie-Laure, tournée manège, le juste prix. Ça, c'était culte quand même. C'était des bonnes émissions qui servaient à rien, hein, mais on adorait. On regardait ça en famille, c'était trop cool. Un petit téléfilm, là, c'est quoi? Un feuilleton que je ne connais pas. Juliette en toutes lettres. La une est à vous. Présenté par Guy Lux et Bernard Monciel. Ah non, proposé par Guy Lux et animé par Bernard Monciel. Attends, ils avaient fait une autre chanson aussi, Confettise. Ah ouais, Santa Barbara, tu regardais ça? Mais moi, c'était ma mère qui regardait Santa Barbara. C'était un truc de vieux. Tu connais pas Confettise, Arnaud? Ludivine non plus, mais c'était tellement génial. Mais moi aussi, j'étais Guns N' Roses, mais ça, c'était tellement à part, c'était tellement des extraterrestres. Non, j'étais pas encore Guns N' Roses, moi j'avais que 9 ans en 89. Guns N' Roses, c'est arrivé moi dans les années 90 à l'adolescence. Ah, je kiffe Confettise, hein, je suis désolé, mais...
Allez, faut pas que je me perturbe parce que là vous allez me perdre. J'adore. Allez putain, faut que je me recentre là. Là vous m'avez perdu là. C'est toujours Confettis, hein, c'est leur deuxième titre. Ils ont fait 2 hits. Le mec il faisait 2m20 ou un truc comme ça, c'était un géant le gars. Je crois qu'il est mort. Je sais même pas en quoi il parle. On y danse tous en rond. Allez, j'arrête de vous embêter avec ça. Et tout à l'heure, on a vu. Alors là, j'y retourne. Ici, dans Club Dorothée, samedi, qu'il y avait un dessin animé qui s'appelait Les Visionnaires, les Visionaries. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous vous souvenez ou pas? Parce que ça, pour le coup, il n'y a que 12 ou 13 épisodes, je crois. C'est une série qui a été très très courte et qui pourtant était vachement cool et avec des jouets hyper cool aussi. Je sais pas si vous vous en souvenez, je vous en mets un tout petit extrait, le générique, ça dure 30 secondes. Le voilà. Il s'agit d'une époque où la magie a plus de pouvoir que la science et où seuls ceux qui contrôlent la magie arrivent à contrôler leur destinée. C'est le temps des visionnaires. Putain, mais 2 fois là. T'es con ou quoi? Il y a un pied, faut que je me prenne dedans. Il s'agit d'une époque. Non, c'est bon, j'ai déjà mis. Donc je sais pas si ça vous parle les Visionaries, et c'était des jouets méga trop bien. C'était des jouets préférés. C'est passé très très peu de temps à la télé. Les jouets, je vous en parle même pas, ils ont été vendus 2 mois dans les magasins. Donc ça n'a pas eu le temps d'être très connu, mais ils sont ultra classe parce que, comme dans le dessin animé, ils ont des hologrammes. Attends, je vais te montrer, c'est trop bien. Il y a des hologrammes là, un hologramme là. Et c'était trop bien. C'est un peu plus gros qu'un G.I. Joe. Hop, je le mets là. Et j'adorais ces jouets quand j'étais gamin, j'adorais cette série, elle est vraiment ultra classe. C'est un mélange entre la science-fiction et l'heroic fantasy. Donc t'as un côté Seigneur des Anneaux et un côté allez, j'irai pas jusqu'à dire Star Wars, mais il y a de la, oui, voilà, c'est trop bien quoi. Si vous ne connaissez pas, trop vieux. Salut French White Ranger, je t'avais pas dit bonjour à toi. Trop vieux. Alors ça c'était en 1989, tu vois. Donc 89, je sais pas quel âge vous aviez. Moi j'avais 9 ans, donc c'était voilà, j'étais pile poil dedans. Hop. On continue notre petit tour d'horizon. Qu'est-ce qui se passait à la télé en novembre 1989, il y a 36 ans déjà. 30 millions d'amis, ça j'aimais bien regarder juste le générique, après c'était saoulant. Marc et Sophie, je sais pas si ça vous parle, Marc et Sophie avec Julie Arnold et Gérard Rinaldi. Gérard Rinaldi, c'est pas un inconnu puisque c'était un ancien charlot. Alors c'est pas une insulte, hein, il était vraiment dans les charlots. Tac. Je vous montre le générique vite fait, hein, ça dure quelques secondes. Hop. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Amour, tendresse, câlin et fantaisie. Et c'est lui qui chante aussi. Daniel Gélin, très connu aussi, qui meurt dans La Cité de la Peur. Hein. C'est le premier à se faire assassiner, je sais pas si vous vous souvenez.
Claude Jansac qui a tourné beaucoup avec Louis de Funès puisqu'elle faisait sa femme dans beaucoup de films comme dans Le Gendarme par exemple. Ginette Garcin aussi. Et Marie-Pierre Cazet, celle qui faisait la pub pour Please, vous savez, qui prenait de l'élan et qui glissait sur la table pour nettoyer la table. Elle est culte grâce à une pub. Bon voilà, c'était Marc et Sophie. Pour ceux qui se souviennent de cette série, je regardais pas vraiment moi. Hein, j'aimais bien regarder le générique, comme souvent quand j'étais petit. 80% des séries, des dessins animés, je ne regardais que le générique. J'aimais pas spécialement la série, mais quand la musique était cool et tout. Et donc Gérard Rinaldi, que vous avez vu, qui est le héros de Marc et Sophie, ancien Charlot. Charlot, alors là on parlait de films doudou tout à l'heure, les films des Charlots, mais pour moi c'est de la crème. Les dieux du stade, les fous du stade, pardon. Le Grand Bazar, les Charlots font l'Espagne. Oh là, je les ai vus un nombre incalculable de fois ces films. Et c'est incroyable. Je sais pas si nos gamins rigolerait autant que nous on rigolait en regardant ces films. Ça fait longtemps que je me suis pas fait un petit Charlot. Ouais, je serais curieux de voir la réaction des gamins d'aujourd'hui devant un film des Charlots. Ça doit valoir le détour, je pense. le choc des générations doit être assez monstrueux. Et Gérard Rinaldi, donc, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, qui faisait plein de voix dans les Simpsons également. Je me souviens plus lesquels précisément, mais de mémoire, je dirais qu'il faisait le proviseur Skinner. Je me demande s'il faisait pas le chef Wiggum aussi. Enfin bon, tous ceux avec la grosse voix, quoi. Donc Marc et Sophie, suivi de La Roue de la Fortune, animé par Christian Morin et Annie Pujol. J'ai vu qu'il refaisait La Roue de la Fortune en ce moment, là, présenté par Eric Antoine. C'est différent. Bon, c'est comme ça. Et on en rit encore, une émission de Gérard Louvain. Hop. Pendant ce temps-là, sur Antenne 2, qu'est-ce qui se passait ? Le journal des sourds, Câlin Matin, émission jeunesse. Présentation de Marie Talon. Alors ça, je vois pas du tout ce que c'est. Marie Talon, Biboune et Doudine. Ça vous parle ça, vous ? Comment ça s'appelle ? Câlin Matin. Alors attends, je regarde parce que j'ai envie de voir ce que c'est. Câlin Matin, si je fais ça, il va me sortir des trucs rien à voir. Alors là, si peut-être ça. Fais voir, c'est quoi cette petite vidéo sympa là ? Aujourd'hui et jusqu'au 24 décembre, nous vous invitons à jouer avec nous tous les jours à notre grand jeu concours des Rikiki au pays du Père Noël sur Antenne 2 avec Car. Alors ça, les Rikiki au pays du Père Noël, je comptais vous en parler quand on fera l'émission spéciale Noël. C'est un truc qui moi m'a marqué énormément quand j'étais gamin et donc j'ai retrouvé les VHS là-haut, donc je suis super content. Mais c'est passé juste un Noël, donc il n'y a pas grand monde qui connaît. Si ça vous parle, bah dites-le moi parce que franchement je serais surpris. Vous appelez au numéro suivant 42 20 33 33 40. Ah bah c'est ça justement les Rikiki. C'était un peu flippant aussi mais... Bon bah en tout cas rien à voir avec Câlin Matin, donc je vous le présenterai une autre fois. C'est pas grave. Les Rikiki et le Père Noël, ouais. Les Rikiki c'était des petits gens. Mais Câlin Matin, attends. Biboune et Doudine, alors ça... Alors, qu'est-ce qu'ils disent les années récré ? Câlin Matin. Et ben voilà, que demande le peuple ? Il y a la réponse dans les années récré toujours. En compagnie de la douce Marie Talon et de Biboune le nounours, les tout petits font le plein de tendresse. Câlin Matin, un amour d'émission.
émission composée de dessins animés aussi amusants qu'éducatifs. Parents contents, enfants heureux, moment mamour, moment câlin. Câlin matin, le samedi et le dimanche à 8h30. Et ben voilà, on se couchera moins bête qu'Alain matin, c'était ça. Genre j'en garde pas un énorme souvenir, ça c'est le moins qu'on puisse dire, je m'en souvenais même pas du tout. Donc merci les années récré, merci Simon pour nous faire découvrir tout ça. Si vous ne connaissez pas encore ce site, les années récré, bah, allez-y, ou sa page YouTube d'ailleurs, qui est extrêmement bien fournie. Voilà, Câlin matin. Le samedi 4 novembre 1989, c'était ça. Et dans Câlin matin, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Alex, il y avait Barbapapa. Hop, je vous montre ça vite fait. C'est ici, Barbapapa, Mimi Cracra, Bogus, Bibi Fock et Bouli. Donc ça normalement ça parle à tout le monde. C'était pour les tout petits, effectivement, à 8h50 le matin. Ouais, coup de fil et je suis chez toi, exactement. Quick et Fluke, ouais, ça je regardais beaucoup, je m'en souviens très bien. Bisous Eugénia, merci d'être passée. Marie Talon était une présentatrice de France 2, elle a été la première à avoir co-animé Fort Boyard. Ah bon ? Pour moi la première c'était Sophie Davant pourtant. Ah, avant Sophie Davant, j'ai pas fini ta phrase. Ok, bah je m'en souviens pas. Pourtant, Fort Boyard, sûr et certain, j'ai regardé dès le début. J'ai regardé les premières émissions, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était des gens pas connus qui participaient. Mais ok, bah voilà, on a appris des choses et ça, c'est exactement ce que je veux pendant mes streams, pendant le club télé. On apprend des choses, on se souvient de choses qu'on avait oubliées. Parce que si c'est pour revoir des trucs qu'on connaît par cœur, c'est sympa, mais vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Alors que là, même moi, ça me permet de retrouver des trucs dont je n'avais pas souvenir. Et heureusement qu'il y a des sites comme les années récré qui archivent tout ça, c'est incroyable. Ensuite, alors là, beaucoup plus connu, enfin en tout cas je m'en souviens bien mieux, Eric et compagnie, avec Eric Galliano et Noëlla, les fameux Eric et Noëlla dans la chanson Le Père Noël des musclés, quand ils disent le fouet ce sera pour Eric et Noëlla. Ils parlent pas de Eric des musclés, ils parlent de la concurrence qu'il y avait sur Antenne 2. Sympa Jean-Luc Azoulay, hein. Il tape sur les copains d'à côté, voilà, c'est pas très gentil ça. Et dans Eric et compagnie, il y avait Cosmo Cats, L'Oiseau des Mers, Heidi, Les Schtroumpfs et Voltron. Voltron, je crois pas en avoir vu des épisodes. Par contre, je me souviens d'avoir vu le robot, le jouet dans les magasins, parce qu'il était incroyable. Alors attends, j'essaye de voir si je vous trouve le générique, je pense que c'est celui-ci. Ah merde, il n'y a pas les images. Alors, lui aussi je l'ai, mais je sais plus où. Je l'ai trouvé en brocante, le gros robot, la balèze, tout en métal. Avec 5 lions qui s'assemblent et qui font donc ce fameux robot. Bon, aucun intérêt, il n'y a pas d'image. Je vais juste le laisser en fond pendant qu'on poursuit notre petite lecture. Après il y avait Louf, alors je sais pas ce que c'est Louf. Le tabac. Mais je sais pas du tout. Ah si, il y avait un dessin animé Tom et Jerry après. Bon, ça a l'air d'être un truc un peu plus pour les grands. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Météo Animalia, Tranche de Cake. Une émission présentée par Bernard Rapp. Un duo explosif, Sport Passion, France-Australie avec Serge Blanco. Aventure Voyage. INC, ça je sais pas trop ce que c'est. La Loi et la Loi, ça c'était une série américaine. Dessiner c'est gagner. Ça c'était... ah, vous êtes pas dessus, vous pouvez pas le voir. Hop, enfin en même temps on s'en fout, c'est juste écrit. Dessiner c'est gagner. Animé par Patrice Laffont et qui est devenu un jeu de société que j'avais. Et c'est le fameux jeu qui a lancé ce concept de dessiner et de faire deviner ses dessins
à ses amis. Hop, dessiner c'est gagner. Donc là maintenant c'est rentré, c'est le genre de jeu qui est rentré dans les dans l'esprit collectif, comme on dit. Mais à l'époque c'était un vrai jeu tiré d'une vraie émission télé. Donc je crois que c'était des gens connus hein, qui jouaient. Et il devait jouer avec un candidat anonyme, j'imagine. Oh Manu! J'adorais Manu. Patrice Laffont, pour ceux qui se souviennent, il joue un des jeunes dans Le Gendarme à Saint-Tropez, le premier gendarme. Voilà, donc ça Valérie, j'imagine que c'est l'anonyme qui participait. Tac. Oh les looks, mais les looks. Alors, j'aimerais bien montrer un exemple. Ah voilà. Il tire une carte avec une expression, un truc comme ça, et il a 30 secondes pour la faire deviner à ses amis. Donc maintenant c'est quelque chose de très commun de faire ça. C'est devenu un jeu de base, et pourtant à l'époque, enfin de ma mémoire en tout cas, personne n'avait eu l'idée de vraiment faire ça. Ça se faisait pas dans les soirées de copains, de famille ou quoi. C'est vraiment ce jeu télévisé qui a lancé la mode. Et après voilà, c'était commercialisé sous forme de boîte de jeux. C'est quand même fou quand ils pensent. Il y a des mecs qui sont forts en marketing parce qu'ils se disent on va vendre un truc, c'est du papier et un stylo. C'est quand même balèze. Et nous on achetait ça. C'est ouais, voilà, c'est comme ça. Le marketing, c'est bien fait hein. Allez go, je poursuis. Champs-Élysées le soir, spécial Abbé Pierre avec Richard Klederman. C'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, je recentre un petit peu le débat. La méthode Victor, ça on en a déjà parlé dans un précédent Récré AZ. Si vous vous souvenez de ce petit Victor, ce petit bonhomme en papier là qui était animé pour vous apprendre l'anglais. Suivi de Amuse 3 avec Génie en herbe et Petit ours brun. Crayon enchanté et Bumbo. Déjà à l'époque en 1989 il y avait Bumbo. Et ça, ouais, ça je me souvenais pas que ça passait le matin. Je m'en souviens de Bumbo le soir, moi à 20h05. Ça, enfin à 19h55. Ça je m'en souvenais très très bien. Et Génie en herbe, ce que j'adorais dans Génie en herbe, encore une fois, je regardais pas l'émission. C'était le générique. Mais alors il y en a eu plusieurs. Alors je voudrais trouver le bon. Je crois pas que ce soit celui-ci. Non, mais je crois que je l'avais déjà cherché le générique de Génie en herbe et il n'y est pas sur YouTube parce que c'était une musique connue. Et peut-être ils n'ont pas les droits de la chanson. Ça faisait Billy Joel. Oh là là, il y a des spécialistes. Bravo. Gros bain du bois, mec, t'arrives, tu casses tout là. Hop, allez, on retourne à nos moutons, à notre télé 7 jours pour être plus précis. Hop là. Donc on a parlé de Génie en herbe, on a parlé de Petit ours brun, de Bumbo. Bon, ça c'est pas la peine de revenir sur Bumbo, tout le monde voit de quoi ça s'agit, hein. Je le précise au cas où pour les nouveaux, mon nouvel album avec Astéro H, mon groupe de rock, est en préparation et Bumbo sera dans le nouvel album. Ensuite du tennis, Sam Dynamite à nouveau. Donc ça c'était présenté par Brenda
et Denver, le dernier dinosaure. Et d'ailleurs, il y avait Denver au programme de Sam Dynamite. Ainsi que Batman et Betty Boop. Alors Batman, je ne sais pas ce que c'était qui montrait dans Sam Dynamite. Parce que je pense que c'est trop tôt pour que ce soit la série animée. Donc c'était peut-être la vieille série, le vieux feuilleton avec les acteurs. Je ne sais pas en quelle année est arrivée la série animée Batman avec la voix de Richard Darbois. C'est la vieille série des 60s. Ok, merci les années récré. Je sais que toi, tu es une source fiable. C'est trop cool. Donc Sam Dynamite. Et là, il y a Kimbo. Kimbo à 19h55. Alors ça ne me parle pas du tout. Et j'ai envie de savoir ce que c'est. Donc je vais aller voir sur YouTube. Kimbo générique. Oh, par contre, ça, j'en ai absolument aucun souvenir. Bon, c'est tout. Il n'y avait pas grand chose. Tac. Kimbo. Allez, on passe à la suite. Sam Dynamite, il y en avait également le soir. Enfin, la soirée, quoi. Samedi Dynamite à 18h, j'avais pas vu. L'île du Faucon, les Patapouf Pouf et Brenda qui chante. Brenda qui était invitée d'une émission il n'y a pas très longtemps. J'ai écouté son interview chez Alexandre Le Train. Comment ça s'appelle son émission? VL Média? C'est ça? Je me souviens plus. Ah bah oui, il y a la photo. Bien sûr. Merci Simon. Je suis tellement con que j'avais pas vu. Ce qu'il y a bien, c'est que t'es gentil. Tu es tellement sympa que tu poses la question. Au lieu de me dire, t'es vraiment une tanche, Z, c'est en photo. Mais effectivement. Et sur la 5, la célèbre chaîne La 5, la meilleure, dès le matin à 7h30, il y avait Youpi, avec But pour Rudy, Gwendoline, la petite Olympe et les dieux, et Gugu Ganmo, dont Bernard Minet chantait le générique, ce qu'on ne pourrait pas soupçonner du tout, tant sa voix est transformée. Le téléachat, voisin-voisine, le magazine des magazines, tout ça je sais pas trop ce que c'était. Barretta, Kung Fu, ça c'était des séries américaines, voilà. Youpi, l'école est finie avec Dragoon. Alors ça je sais pas ce que c'est Dragoon. À nouveau Gugu Ganmo, Gigi, évidemment Gigi. Embrasse-moi Lucille, sous le signe des mousquetaires et But pour Rudy. Dragoon, je taperais bien Dragoon mais ça va jamais me le sortir. Non, je trouve pas. Ça me sort que Double Dragon ou Donjon et Dragon, mais il n'y a pas de Dragoon, alors je ne sais pas ce que c'est. Tant pis, c'est pas grave. On ne saura pas. J'en étais où? J'en étais là. Le journal Happy Days. C'est trop bien Happy Days. Arnold et Willy. Ça c'était pas trop génial ça aussi. Et Deux flics à Miami. Donc là en gros sur la 5 de 19h à 22h20. Tu décrochais pas de la 5 parce que Happy Days, Arnold et Willy, Deux flics à Miami. C'est masterclass. Sur la 6, qu'est-ce qu'il y avait sur la 6? La 6 qui ne devait pas exister depuis très longtemps, je pense, en 89. Graphicis, le boulevard des clips, un clip avec toi, M6 Boutique, Zap6, Cher Oncle Bill, l'incroyable Hulk, le Cosby Show, les Têtes Brûlées, Laramie, L'île Fantastique, Brigade de Nuit, Vegas. Bon, c'était vraiment à fond série, série américaine, donc là, un peu pompé sur le programme La 5. Cosby Show, j'ai jamais regardé ça de ma vie. J'avais des copains qui étaient fans de ça, Cosby Show, ils regardaient. Moi, je regardais pas. Salut Scooby-Doo. La 5, c'était Berlusconi, celui qui a porté. Ben oui, c'est sûr. La Peugeot 405, qu'elle est belle. Donc sur la 6, rien de spécial pour les enfants. C'est plutôt pour les grands, parce que c'était des feuilletons. Sur Canal+, ça cartoon.
à 7h du matin. Caboucadin, j'ai toujours adoré ce nom d'émission. La coccinelle à Mexico, ça venait de sortir. Elle était de 1980 quand même. Hein. Donc ça a mis 9 ans avant d'arriver sur Canal, la coccinelle à Mexico, je sais pas pourquoi. Le top des 5 ans, l'Apocalypse, Bagdad Café, voilà, là c'est des films. Et dans Caboucadin, on sait pas ce qu'il y avait, il donne pas le détail malheureusement. On arrive au dimanche. C'est-il qu'il y avait le dimanche? À 4h20 du matin, il y avait le Grand Prix d'Australie. Puis Intrigue, Mésaventures, Le Bonheur d'en face, Jardiner avec Nicolas et le Club Dorothée Vacances. Avec les Amis Chen, les Goomies, Winnie l'ourson, Jeux 7 et match et Pas de pitié pour les croissants. Pas de pitié pour les croissants, moi je regardais pas trop quand j'étais petit parce que je comprenais pas. Je comprenais pas l'humour, je comprenais pas les blagues, je pigeais pas. Donc je passais complètement à côté. Par contre les Goomies et Winnie l'ourson, ça j'aimais bien. Les Amis Chen, j'ai jamais trop regardé. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, vous. Je crois que j'ai même jamais regardé du tout, d'ailleurs. On va regarder le générique, peut-être que ça va vous parler. Tac. Ouais, bon, moi j'ai jamais regardé un épisode de ça. Hein. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Hein. « 87 pour M6. Ok, merci de l'info, Deathstroke. Bon. Voilà, non, je connais pas les Amis Chen, ça ne me parle pas. Je sais pas si vous ça vous parle, mais aucun souvenir. Enfin, moi je vois vaguement le truc parce que il y a quelques années j'avais trouvé le 45 tours en brocante, mais sans ça, je pense que je suis passé complètement à côté. Les animaux du monde, le Hit Energy, la météo, Automoto, tournée manège, le juste prix, un flic dans la mafia, Rick Hunter. Alors, cela me permet de poser la question, je devrais dire the question. Alors, attends, je vais mettre une petite musique de suspense d'abord. Qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes, Rick Hunter? Ah, si t'as la ref, c'est bien. Si t'as pas la ref, tu comprends rien à ce que je suis en train de raconter là. Réponse, rien. Bravo à Arnaud Dodds et gros bain de bois. C'est pas facile à dire ton truc. Bonne réponse. C'est dans La Cité de la Peur. C'est une réplique culte d'Alain Chabat. Ensuite, Mondo Dingo, tiercé, vivement lundi, Disney Parade. Avec le gang des justiciers. Ça pareil, jamais regardé non plus. Je ne sais pas ce que c'est. Y a-t-il encore un Coco dans le show? Alors ça, c'était par Colaro et c'était vraiment une émission qui ne pourrait plus exister de nos jours. C'est pas possible. Avec l'humour décalé, abrasif et les playmates, c'est-à-dire des nanas qui se dessapent en prime time à la télé, qu'on regarde en famille et tout. Ça choquait personne à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait nettement plus compliqué. Téléfoot à 18h, 7 sur 7 avec Anne Sinclair. Le film du dimanche soir. Le ciné dimanche, le fameux ciné dimanche. Ça aussi, c'était, y avait un générique culte du ciné dimanche. Attends. Ah ouais, non, trop bien. Trop bien. Ça je vous le mets.
Le syndrome chinois. Un film TF1. Cette musique, j'adore. C'est pas Kool and the Gang ou un truc comme ça? Il me semble. Hein. C'est l'intro d'une chanson. Non, pas Kool and the Gang, c'est Earth, Wind and Fire, je crois. Ah voilà, gros bain de bois, t'as vu ce coup-ci, hein, je l'ai dit avant. Très bonne culture, camarades. Sur Antenne 2, bienvenue sur Antenne 2, au critérium interrégionaux de Baden-Baden. Câlin matin à nouveau, comme le samedi avec Alex, Barbapapa, Mimi Cracra, Quick et Fluke. Les aventures de Joe, Bogus et Bouli. Tiens, j'ai envie de mettre Mimi Cracra. Parce que ça, tout le monde s'en souvient normalement. Mais je m'en fiche, j'ai envie de l'écouter. Mimi Cracra, elle aime ça. Hein. Pour Mimi Cracra. Allez, l'Open de tennis, les 5 dernières minutes. Maggie. Vous vous souvenez de Maggie? Maggie. C'était trop bien ça aussi. Mais ça encore une fois, c'était quelque chose, je ne regardais que le générique. Parce que j'étais trop petit, ça m'intéressait pas trop. Ça m'intéressait pas trop, je comprenais pas tout à l'humour, aux épisodes, tout ça. Mais j'adorais le générique. Et en général, je ne sais pas vous, mais là, on attaque dans le meilleur souvenir, les meilleurs moments de ma vie d'enfant. 89, j'avais 9 ans. Je venais d'en avoir 10 même d'ailleurs, puisque je suis né fin 79. J'avais 10 ans. Et là, le dimanche après-midi, mon papa et mes tontons jouaient au rugby. Donc on allait voir le match en famille, on allait voir les tontons et le papa qui jouaient au rugby. Après le match de rugby, quand eux ils avaient bu leur bière, le machin, on allait tous chez mes grands-parents, en famille, et on regardait Stade 2. On regardait Stade 2 avec les résumés justement des matchs de rugby du jour, etc. Puis on enchaînait sur Maggie, et ensuite, vous devinez certainement de quoi je vais vous parler. On enchaînait sur... Hop, il est où? Je l'ai raté. Non, il est là. On enchaînait sur Sa Cartoon. Et ça, c'était le combo gagnant. Et après Sa Cartoon, on enchaînait sur... Benny Hill, les amis. Et ça, vous n'imaginez pas. Pour moi, c'était les meilleurs moments de mon enfance. En famille, le dimanche soir, chez Pépé et Mémé. Il y avait tout le monde, on regardait Stade 2, Maggie, Sa Cartoon, Benny Hill, en mangeant le poulet frites en famille. Et en général, après, on faisait un tarot, ou juste avant d'ailleurs. C'était des moments incroyables. Et après, avec mon frère, on allait faire du catch dans le grenier, sur les matelas, où on jouait à Yokozuna et Bret Hart. C'était vraiment des très très bons moments, ça. Donc j'en étais où? Là j'étais sur la 2, c'est bon, la 2 on a fini. Sur la 3, Amuse 3, toujours le même programme, Petit ours brun, Inspecteur Gadget. Après là il y avait plein de trucs régionaux qui étaient pas trop intéressants. Des méthanes, Le Cheval de Feu, Princesse Saphir et Moi Renard dans Amuse 3. Et donc bien évidemment Benny Hill, pas la peine que je vous parle de Benny Hill, tout le monde sait ce que c'est. Sur la 5, Youpi dès 8h30 le matin avec le Magicien d'Oz, Denis Lamalice, trop bien Denis Lamalice. T'as le bonjour d'Albert, à nouveau Gugu Ganmo et Perfecto. Alors Perfecto, je ne sais pas ce que c'est. Mais pareil, si je tape juste Perfecto, il va jamais trouver lui. Sauf s'il y a un générique. Non, je ne sais pas ce que c'est. Ça me le sort pas. Par contre, j'ai envie de voir
T'as le bonjour d'Albert. Parce que ça, c'était le générique chanté par Carlos, qui était trop bien. Hop. Allez, on va se mettre un petit coup de T'as le bonjour d'Albert. Toi qui n'en peux plus, qui baille, qui voudrait dire bye bye, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. Toi qui n'as pas rigolé depuis les pieds nickelés, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. T'as le bonjour d'Albert. Alors, j'ai aucun souvenir du dessin animé, hein. Je pourrais pas vous dire ce qui s'y passait. Va dire à ton père. Qu'est-ce que c'est qui se verse sur la tête là? Des bonbons? Ouf. Il aura eu une belle vie lui aussi quand même. Hein. Il aura une belle vie le Carlos, il aura fait des trucs... hein. C'était quand même pas triste son existence. Donc t'as le bonjour d'Albert, je sais pas du tout de quoi ça parlait. D'ailleurs en plus c'est con parce que là on voit pas d'image du dessin animé, là on a vu que Carlos, on est d'accord? Moi j'ai envie de voir des images du dessin animé. Allez. Bon, il y a quelques images, alors c'est pas le générique officiel, hein, ça c'est quelqu'un qui a fait un montage. Mais grosso modo, c'était cette série avec des jeunes, je sais pas ce qu'ils faisaient. J'ai souvenir qu'ils glandouillaient un peu, que c'était un peu des branleurs. Et Albert, bah évidemment, vous doutez bien que c'est celui qui a le gros bidon là. De persécuter. Voilà, ça c'était T'as le bonjour d'Albert. Ensuite, on avait L'homme qui valait 3 milliards. L'homme de l'Atlantide. Je l'avais oublié celui-ci. Mais quelle série incroyable. Alors ça c'est pareil. Comme d'habitude, je regardais que le générique. Hein. Je regardais pas les épisodes parce que j'y comprenais que dalle. Mais c'était incroyable, L'homme de l'Atlantide. Qui n'a jamais essayé de faire L'homme de l'Atlantide à la piscine quand il était petit dans les années 80? Moi j'ai essayé, je peux vous le dire. J'ai essayé de nager comme L'homme de l'Atlantide. Avec Patrick Dufy. Allez, un petit générique. Voilà, de nager comme ça là. Qui n'a jamais essayé de nager comme ça? Moi je l'ai fait des milliers de fois. J'ai bu la tasse, hein. Et ça servait à rien. Je pense que j'avais l'air très con. Mais j'en ai jamais vu un épisode. Je sais même pas tellement de quoi ça parle. Ah, ce qui était génial, c'est qu'il avait des nageoires aux mains et aux pieds. Quand il faisait comme ça, là, il y avait, ça faisait des palmes. Chieuse boudeuse. Ah ouais, bah si tu sais pas nager, forcément c'est compliqué. L'homme de l'Atlantide, ouais, c'était trop bien. Bisous Deathstroke. En même temps, je parle, je sais pas quelle heure il est, je vois qu'il y en a qui s'en vont. C'est peut-être l'heure de manger. On a bientôt fini de toute façon, puisque nous sommes arrivés
au dimanche soir. Alors là, on est sur la 5, évidemment. L'homme de l'Atlantide, on était là. Beauté sauvage, Guadeloupe, la fièvre d'Hawaï. Riptide. Ah, j'aimais bien le générique de Riptide aussi. Je vais juste me le mettre en fond. Alors pareil, hein, je n'ai jamais regardé un épisode de Riptide, mais j'aimais bien le générique. Après il y avait Supercopter ici. Bon bah Supercopter, ça c'est pareil, hein, tout le monde s'en souvient. Ou pas. Sur M6, Boulevard des Clips, Graphis 6, Fréquence Star avec Michel Sardou, Cher Oncle Bill, L'incroyable Hulk, Cosby Show, Les Têtes Brûlées, Clair de Lune, c'était pas le truc avec Bruce Willis, ça c'est pas la série qui a rendu célèbre Bruce Willis. Espion modèle, Brigade de nuit, Vegas, Père et Impair, Les années coup de cœur, Rosanne, Culture Pub, Cosby Show, Capital déjà à l'époque, il y avait déjà Capital. La Corolla Hatchback de chez Toyota. Et sur Canal, Décode pas Bunny, je crois que c'est toi Arnaud qui en parlait tout à l'heure. Ouais, j'imagine que ça a dû vieillir, hein, Supercopter. Hein. Je suis pas vraiment surpris. Hein. Mais Décode pas Bunny, oui, c'était un espèce de sous à cartoon, je crois. Hein. Rapido, le manoir de la peur, Bergerac, Mr. Gun, la coccinelle, ça cartoon, donc hein, je vous en parlais tout à l'heure. Et voilà. Et ensuite, c'était la semaine qui commençait. Donc là, je pense que niveau émission jeunesse, bah, il y en avait certainement moins à se mettre sous la dent. Il y avait quand même Santa Barbara, hein, pour ceux qui étaient déjà vieux à l'époque, comme Sissi. Les amours des années grises. Avant l'école, avec Robostory, Le Piaf, Ghostbusters, Pif et Hercule et Disney classique. Le Piaf, j'aimais bien. C'était un truc très court, je crois, le Piaf. Hein. Ah non, merde. Là, il n'y a que la musique. Ah non, si, il est entier. C'est le Piaf. Le Piaf, voilà, je sais pas si vous en souvenez, c'était un petit oiseau qui faisait des bêtises. Je me retourne parce que normalement par là, je l'ai en peluche, mais je sais pas si vous le voyez dans l'écran. Non, ça s'arrête avant. Ok, donc ça c'était le Piaf. Et l'autre truc que je voulais vous montrer, c'était Ghostbusters, parce que là, on parle pas du Ghostbuster de SOS Fantôme, hein, du film et tout ça. C'était les autres Ghostbusters. Ghostbusters que entre nous on appelle Ghostbusters Filmation, parce que c'était fait par Filmation, ceux qui faisaient entre autres les maîtres de l'univers. C'était très drôle, j'en ai regardé des épisodes à nouveau, c'est pas mal. Avec plaisir, Sandra. Les châteaux hantés, ça nous fait marrer. Ah, il y a Riptide sur TF1+. Bah, j'irai jeter un œil alors.
Salut Scooby-Doo, reviens quand tu veux. Voilà, ça c'était les Ghostbusters. Pour ceux qui s'en souviennent, moi je m'en souviens très très bien. J'aimais beaucoup ce dessin animé. J'ai quelques jouets là qui sont ici, des Ghostbusters. Il y a la voiture qui est là aussi. C'est des jouets que j'adore, qui sont vraiment super beaux. Qui ont pris une cote assez monstrueuse d'ailleurs, je crois. Mais bon voilà, si vous en avez chez vous, donnez-les-moi. Je les revendrai pour vous. Je me ferai du pognon sur votre dos. Non, c'est pas vrai, bien évidemment. Mais si vous voulez me les donner, je les garde. La lumière des justes, haine et passion, téléshopping, drôle d'histoire, Géopardy, animé par Philippe Risoli. Je sais pas si vous vous souvenez, ça, Géopardy, adapté d'une émission américaine où le présentateur donnait les réponses et il fallait qu'on trouve les questions. Tournée manège, le juste prix, les feux de l'amour. Donc ça, je pense que c'est Sissi qui regardait. Hein. Ouais, j'aime bien Charrier, Sissi. Qui aime bien châtie bien. Tribunal, la chance aux chansons. Alors ça, c'est sur TF1. Dans mes souvenirs, c'était sur Antenne 2, moi. Donc, ben voilà. Comme quoi, hein, tout n'est pas toujours très juste dans nos souvenirs. Le Club Dorothée avec Masque, qui, je le précise, sera lui aussi dans le nouvel album d'Astéro H qu'on sort bientôt. Les Chevaliers du Zodiac, Lamu, Hawaii Police d'État, Avis de recherche, Santa Barbara, La roue de la fortune, et voilà. Et le film du lundi soir. C'était à l'époque où on avait des films le soir à la télé. Hein ? C'est fou ça, hein ? Plutôt que des émissions à la con ou des feuilletons pourris. Sur la 2, bah, y a surtout Télématin, Le Matin Bonheur, Falcon Crest, Guerre en pays neutre, Les Mystères de l'Ouest, et ensuite on avait Graffiti 515 présenté par Groucho et Chico avec Cops. Je sais pas si vous vous souvenez de Cops. Moi c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup, et des jouets géniaux aussi, pareil, ils sont là. Je sais pas si vous les voyez, Cops, ils sont là, c'est des super jouets. Quick et Fluke, Graphicurieux, Téléchat et Alf aussi, bizarre que ça puisse paraître, j'en ai jamais regardé un épisode. Quand j'étais petit, ça ne m'attirait pas du tout. Ouais, je sais pas, je trouvais ça, je sais pas, peut-être trop vieux, j'en sais rien, mais ça m'attirait pas des masses. L'heure de vérité le soir avec Yves Mourouzi. Sur la 3, on retrouvait la méthode Victor. Vous avez vu que ça commençait les programmes, je sais pas si vous voyez bien, hein. Il faut peut-être que je zoome un peu plus, hein. N'hésitez pas à me le dire si c'est pas lisible pour vous. Je peux zoomer un peu plus sur le programme. Mais les programmes ne commençaient qu'à 10h25. Hein. Il y avait rien à la télé avant. Enfin, sur France 3. Enfin, sur FR3, pardon. Le chemin des escaliers, Espace 3. Regard de femme, Thalassa. Dabou Dabou, à cœur ouvert, Télé Caroline. Amuse 3. Petit ours brun, Inspecteur Gadget, Les Petits Malins. Auto Vélo Bravo, ça je sais pas ce que c'est. David le Gnome. Ça je regardais pas non plus parce que ça me faisait peur. Annie Nouveau, Kimbu. Alors c'est bizarre que j'en ai aucun souvenir de Kimbu, parce que ce petit créneau là de 19h55 les soirs sur FR3, bah moi je les regardais tout le temps parce que c'était juste avant la classe et mes parents regardaient la classe, et c'était en général le top départ pour aller au lit. Sur la 5, Youpi avec Denis Lamalisse, T'as le bonjour d'Albert, Le Magicien d'Oz et Gugu Ganmo. Voisin, voisine, Chéri Bibi, ça c'est des séries qui sont cultes pour la génération d'avant. Tendresse et passion, Barretta, Inspecteur Derrick, Le Renard. À nouveau l'école est finie avec les mêmes dessins animés que la veille, Dragoon, Gugu Ganmo, La Petite Olympe et les Dieux, Cynthia ou Le Rythme de la Vie, Gwendoline et Super Nana. Et sur la 6, non, là pour l'instant il n'y avait rien pour les enfants à part Magnum, éventuellement le Cosby Show, L'Homme de Fer et l'incroyable Hulk. Vous pouviez acheter un orgue portable ou une télé Saba. Sa cartoon à nouveau. Ah, je me souvenais pas qu'il y avait sa cartoon. Ah, mais c'était rapide, hein, parce que 18h15, 18h30. Il devait y avoir un dessin animé. Nous voilà au top 50. Qui était Prums au top 50? On va le voir.
Alf la peluche, bah je l'ai maintenant, la peluche de Alf, je sais plus où elle est là-haut là. Je sais pas, vous la voyez là ou pas? Oui, vous la voyez là, à côté de Roger Rabbit. Mais avant non, je n'avais point. XOR le dimanche midi sur M6, alors je pense que ça c'est plus tard, pas en 89. Donc le numéro 1 au top 50 à ce moment-là, c'était Philippe Lafontaine avec Cœur de loup. Et tu l'as. Qu'est qui dit bois du lait. Moi je sais, tu sais pas. Ouais, mais c'est comme ça que tu fais du jing bong. Je connais pas du tout les paroles, mais vous voyez ce que c'est. En 2, il y avait Jive Bunny. Ça j'adorais, c'était un remixage de vieilles chansons rock'n'roll des années 50, de Twist et tout ça. Et en 3, Mélodie avec Y'a pas que des grands qui rêvent. Y'a pas que des grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme un enfant. Kaoma en 4 avec la lambada. Alors on est au mois de novembre. Elle était 4ème, à mon avis. Elle était première tout l'été. Et puis ça a dû se calmer au bout d'un moment, hein, parce que ça, à partir du mois de novembre, c'est un peu moins la chaleur. Joue pas comme ça. C'est comment il s'appelle celui-là? François Fellman. Ensuite, il y a Don Johnson, donc celui qu'on a vu en couverture là, qui je savais pas qu'il avait chanté lui. Tell it like it is. Ok. Rocco avec Marina, je ne sais pas ce que c'est. Francis Cabrel, c'est écrit. Confettis, on en parlait tout à l'heure, ils sont là. Ivanov, Les Nuits sans soleil. Je te survivrai de Jean-Pierre François. David Hallyday. Imagination. Lil Louis. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ah, mais si, Lil Louis. Je sais très bien ce que c'est. C'est ce que Lagaffe a réutilisé pour faire le lavabo. C'était une vraie chanson, enfin une vraie chanson. C'est pas que le lavabo n'est pas une vraie chanson, hein, mais... Ouais, la petite pub de 5 secondes. Voilà, ça c'est Lil Louis. Et c'est vrai que bah, c'est le lavabo en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Elsa Prince avec Bad Dance, c'était la chanson originale du film Batman. Le clip chelou quand même. Hein. C'était peut-être les débuts de la techno, ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Ice MC, on a les Rubettes, on a Texas, Simply Red, Mylène Farmer, Madonna. Bon, je vais pas tous vous les faire, il faudrait qu'on fasse une émission spéciale un jour. Une émission spéciale top 50 où on reprendrait une semaine typique et on se fait toute la playlist pour voir ce qu'on écoutait à l'époque. Ça pourrait être rigolo aussi. Une petite pub pour Playmobil. Regarde donc comme elle est belle. Il y a de la pub là. Bon, mardi ça va être la même chose que lundi. Le seul jour où ça peut être différent, c'est le mercredi. Santa Barbara, les amours des années grises, ça je sais pas ce que c'est. Avant l'école, télé-shopping, Club Dorothée matin. On y est avec Mako, Dino Rider, Cœur, les Popples, les Mini-Pouces, Jiraya, G.I. Joe, Mon Petit Poney, l'horoscope et les jeux. Et ben c'était pas mal tout ça. J'en regardais beaucoup de tout ça. Parce que Mako, non. C'était un truc de fille, ça je pense. Ça me parle pas beaucoup. Mais Dino Rider à fond. Et d'ailleurs j'en ai des Dino Rider. Ça aussi c'était des beaux jouets. Cœur ça me dit rien. Les Popples, bah il y en a plein là-haut. Vous les voyez. Donc voilà, j'adore les Popples. Les Mini-Pouces qui seront eux aussi dans le nouvel album d'Astéro H.
Jiraiya, je sais pas si vous vous souvenez de Jiraiya, c'était un peu une sorte de sous-Xor, mais c'était un ninja, c'était pas vraiment une armure de robot, mais c'est comme ça qu'on nous le vendait. Dans lequel Dorothée a fait une apparition d'ailleurs. Quand tu pars au combat, cher chevalier ninja, Jiraiya, et oui tout à fait, c'est exactement ça. Ensuite on avait l'après-midi Club Dorothée, Punky Brewster, Juliette Je t'aime, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, Tofsi, à mon avis c'est une faute de frappe, et Ken le Survivant. Sacré programme aussi, et d'ailleurs, sacrée soirée. Sur Antenne 2, on avait Télématin amoureusement votre Eric et compagnie avec Scooby-Doo, les Schtroumpfs, présentation des livres, Collège Galaxy, les maîtres de l'univers, ça c'est Musclor, Bouli, Ordi et les grandes découvertes, Falcon Crest l'après-midi, les années collège, drôle de planète, et on avait Eric et compagnie l'après-midi avec les Ratises, ça je m'en souviens pas trop, BCBG qui sera lui aussi dans le nouvel album, Archiclass, Clémentine et Super Durand. Alors Super Durand, ça c'est pareil, je suis un des seuls à m'en souvenir. J'ai l'impression que quand j'en parle aux gens, personne s'en souvient, donc c'est lui. Série très drôle que j'ai connue dans Kaboukadin sur Canal+. Et alors les Ratises, est-ce que c'est ce à quoi je pense ou pas? Ah non. Alors ça me dit rien les Ratises, je vais y jeter un petit coup d'œil parce que j'ai envie de savoir. Bon ça me dit rien du tout. Bon, ça me dit rien. Je ne sais pas c'est quoi qu'est-ce. Et Super Durand, Ordi, ouais, Ordi, je m'en souviens pas trop. Enfin, c'est pas que je m'en souviens pas, je m'en souviens très bien, mais je regardais pas trop parce que c'était un truc éducatif pour les intellos. Et puis, bah, moi, j'étais clairement pas dans le camp des intellos. C'est quoi que Mini Z connaît parce que ça m'a mis des étoiles là. Ça m'a. Ah, Ken, ok. Dis donc sur le chat, ça me censure Ken. C'est quand même fou ça. Ok, si jamais il y a des extraits que vous voulez voir vite fait là, dans tout ce que je dis, n'hésitez pas, parce que moi je choisis arbitrairement ce que j'ai envie de revoir. Mais s'il y a des trucs que vous voulez voir, on peut prendre 5 minutes. On va se faire encore 5-10 minutes là, puis on sera bien. Je vais mettre juste le générique de Super Durand en fond parce que je l'aime beaucoup. Je vous le montre vite fait. Toi qui ne crains rien et personne. Ok, je continue mon petit tour d'horizon. Tac, tac. Sur FR3, Amuse 3 avec Tao Tao, Chaubin, je sais pas ce que c'est. Muppet Babies, ça j'adorais, mais j'en ai souvenir le dimanche soir, moi, des Muppet Babies. Donc certainement qu'il devait le passer à la place de Kimbo, là, à un moment donné. Hop, là comme ça tu verras mieux. Muppet Babies, les tigres, Pollen, Aventure de la Rivière Blanche, Goldie et les Entrechats. Ensuite Amuse 3, bah ça c'est le même. Ah oui, avec les Diplodos. Alors ça c'est pareil. Les Diplodos, je m'en souviens très très bien. Ça passait aussi le soir à 19h55. C'était mignon. Alors les Diplodos, la particularité, c'est qu'ils n'ont pas sorti de jouets Diplodos. Ils ont sorti des ustensiles d'école Diplodos. Parce que comme les personnages, leur faculté c'était de sortir du scotch ou d'agrafer ou d'avoir des ciseaux à la place du bec, et ben ils ont sorti des vraies agrafeuses, des vraies machines à scotch et des vrais ciseaux en forme de Diplodos. C'est hyper dur à trouver, moi j'en ai jamais vu en 20 ans de brocante. Si un jour vous connaissez ça, vous avez ça dans les tiroirs, alors là, c'est bravo.
Ouais, oui, si, j'imagine bien c'est à cause du verlan, mais enfin là, à ce moment-là, ça va chercher loin la censure. Hein. Enfant de la terre. Ouais, j'aimais bien Diplodo, c'était mignon. Si ça vous parle. Ensuite sur la 5, on revenait le matin à 7h30 avec Youpi, Embrasse-moi Lucille, sous le signe des Mousquetaires, Super Nana et Denis la Malice. Et ensuite c'est le même paquet de séries. Retour à 16h40 avec Youpi, l'école est finie, avec les mêmes dessins animés. Puis le Happy Days qu'on regardait tous les soirs hein, avec mes parents. Mes parents étaient fans de Happy Days et de Fonzie. Sur la 6, toujours la même chose en fait, hein, ça se répétait beaucoup hein, quand même hein, le programme, ce qui est normal hein, finalement. Canal+, on avait un petit peu de sa cartoon, mais il y a Kaboukadin, mais il n'y a pas le détail de ce qu'il y avait dans Kaboukadin. Et voilà les amis, on a fini la semaine parce qu'après jeudi, vendredi, c'est exactement la même chose que le lundi, le mardi. Je feuillette juste pour voir s'il y a une jolie photo quelque part à se mettre sous la dent, mais visiblement non. Voilà ce que j'avais à vous montrer pour ce mois de novembre 1989 les amis. Nous arrivons à la fin de ce RécréaZ Club Télé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai ressorti quelques souvenirs qui étaient enfouis dans votre boîte crânienne. On rentrait de l'école en courant pour pas louper Dorothée. Ouais, ou pour l'école est finie. 100 balles sur Vinted, Diplodo, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et Fab Solo, tu sais comment il est, Fonzie? Il est cool. Voilà mes petits choux à la crème. Ouais, j'espère que ça vous a plu, que cette formule de stream vous plaît. C'est quelque chose que j'ai envie de faire assez régulièrement pour changer un petit peu de l'apéro et de la musique. Je pense faire à peu près une fois sur deux. Quelque chose comme ça. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment. La dernière vidéo, je vous le mets dans le chat comme ça tout de suite après. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez aller voir mon numéro consacré à Manimal. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Sur ce les amis, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que c'était pas trop long et que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me faire un retour. Si c'est trop chiant, si c'est cool, si vous en voulez d'autres, si vous en voulez plus. Voilà, moi j'aime bien savoir. Je vous fais des bisous. Et à mercredi. And that's all, folks.